Salut tout le monde, bienvenue dans le Foot Club et j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous vous êtes pas endormis devant les matchs de ce week-end. Il y a eu évidemment le premier, Liverpool qui a affronté le dernier du classement Southampton. Manchester City qui perd encore des points. Aïe, aïe, aïe. Et bon, évidemment, ce match, ce déplacement d'Arsenal à Old Trafford face à Manchester United, on va évidemment en parler, hein. Je suis ravi comme vous pouvez l'entendre. Et encore d'autres matchs dont on va évidemment parler dans ce débrief de la 28e journée, bien entendu. Évidemment, comme d'habitude, merci à tous ceux qui soutiennent, toujours appréciable. Je vois qu'on est de plus en plus, ça fait plaisir. Ensemble, on fait grimper la chaîne, on construit la chaîne. Et allez, j'espère que vous êtes bien installés. Et on peut commencer ce petit débrief hebdomadaire. Ouais. Merci à Arsenal de prendre soin de nous, de faire en sorte que les débriefs se passent de la meilleure façon, de la meilleure manière possible. Et bon, j'avais très très peur. Plus les matchs avançaient, plus j'avais peur qu'on n'ait pas de flop pour une deuxième semaine de suite. Mais bon, je crois qu'on en a trouvé un. Arsenal est le seul flop de ce week-end, avec ce match nul 1-1 contre Manchester United. Et certes, c'est un match à l'extérieur, c'est une rivalité historique. À l'époque, on se souvient, les Arsenal-Manchester United, c'était vraiment quelque chose, c'était beau à voir. Mais, vu l'état dans lequel est Manchester United actuellement, moi je m'attendais à tout, sauf à ne pas prendre les 3 points justement. Non mais vraiment, vous vexez pas les supporters des Diables Rouges, c'est rien contre vous, hein. Mais il faut être honnête, c'est l'état dans lequel est Manchester United, c'est dur, ils doutent à tous les niveaux. Et moi, il y avait que les 3 points qui étaient dans ma tête. Maintenant, est-ce que je suis surpris que Arsenal n'ait pas gagné ce match? Non, pas du tout. On connaît, on sait, on connaît la situation dans laquelle ils sont, avec cet effectif mal construit. Mais bon, un peu plus tôt dans la semaine, on gagne 7-1 face au PSV. Bon, juste avant, on galère quand même beaucoup face à des équipes comme West Ham, contre qui on a perdu. On galère quand même pas mal face à Nottingham Forest, contre qui on a fait match nul aussi. Donc c'est pas cette petite victoire qui va changer grand-chose. Mais quand même, United, c'est dur. C'est vraiment compliqué. Et ouais, non, finalement, le 200e match d'Arteta sur le banc d'Arsenal, bon, pour moi, c'est pas une défaite, ça aurait pu être pire, bien entendu, mais j'en ai un peu marre, hein, j'ai un peu la flemme de tout le temps me répéter. Quand je parle d'Arsenal, c'est exactement tout le temps les mêmes scénarios. Je suis sûr même ceux qui sont là toutes les semaines, qui m'écoutent parler, ils en ont marre de m'entendre dire les mêmes choses. Arsenal, évidemment, ils ont dominé vers la possession, ils ont gardé la balle, ils ont fait tourner, ils ont essayé de se créer des occasions, mais ils sont absolument pas dangereux. Et ils se font prendre par des contres. Voilà, point. Résumé du match, c'est ça. Arsenal qui essaye, qui perd la balle et qui se fait peur. Quelques secondes avant la fin de la première mi-temps, t'as ce coup franc magnifique de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Le coup franc, il était super bien placé. Une faute stupide de, je crois, c'était Trossard. Et bon, Bruno, il faut pas lui en donner beaucoup plus, hein. Il la met parfaitement, rien à dire. Et ouais, en vrai, j'avais envie de rigoler parce que c'était drôle, c'est drôle. Parce que c'était tellement prévisible. C'est une comédie dramatique, c'est un film d'horreur qui fait rire. C'est Scary Movie. En fait, Arsenal, c'est Scary Movie. En même temps, il y a des choses qui font peur, mais en même temps, tu rigoles parce que c'est juste bête. Une première mi-temps vraiment somnifère, un somnifère, t'as envie de dormir. Déjà, tout le week-end, c'était pas très passionnant, on va y revenir un peu plus tard, mais ça se finit parfaitement bien par ce match entre United et Arsenal, c'était magnifique. Bon, une deuxième période, on va dire, un peu plus intéressante, il se passait un peu plus de choses. Arsenal qui continue de pousser, Manchester United qui continue d'essayer de piquer à certains moments. Heureusement, il y a ce but de Rice qui, bon, très très belle frappe, hein, rien à dire. Mais au lieu d'aller prendre la balle et essayer d'aller chercher la victoire, il fait quoi? Il va célébrer. Enfin, il va faire des chutes aux supporters, je pense, de Manchester United. Et je crois, dans le fond, on voit Odegaard, ou je sais pas qui c'est, mais je crois que c'est Odegaard, qui est en train limite de leur gueuler dessus. En mode, revenez! Ben oui, il faut peut-être essayer de prendre les 3 points. Pourquoi t'es content, Rice? Donc on a eu cette égalisation à 15 minutes de la fin, et comment ne pas parler évidemment de David Raya qui, encore une fois, te sort un énorme match. Il fait 3 ou 4 interventions incroyables. Cet arrêt sur la frappe de Mazraoui par exemple, t'as eu cette talonnade de Zirkzee, heureusement, t'as Raya qui la capte, et vraiment à la toute dernière seconde, je crois, du match, t'as Bruno Fernandes qui reçoit un centre, frappe, première intention, David Raya qui la sort, mais la balle qui continue quand même d'aller vers le but, et une deuxième intervention de David Raya qui évite ce sera un gag. Franchement, qui évite ce gag. Imaginez, tu te prends un but avant la fin de la première période sur un coup franc et tu te prends un deuxième but, le but de la défaite, vraiment à la dernière seconde du match, à la 95e minute, je sais pas.
À noter aussi le retour de Gabriel Martinelli. Et bon, il a ramené un peu de dynamisme à la limite, mais de nouveau, encore devant les buts, il rate des choses, hein, c'est incroyable. Et tiens, je suis curieux, s'il y a des supporters de Manchester United, comment est-ce que vous prenez ce résultat? Est-ce que vous êtes content ou vous êtes comme un peu déçu? Dites-nous ça dans les commentaires, bien entendu, mais voilà. Arsenal qui est notre seul flop. Merci d'un côté, merci de prendre soin de nous, mais de l'autre côté, bon, là le but c'est pas d'aller rattraper Liverpool, c'est surtout de pas se faire rattraper par ceux qui sont derrière toi. Et le week-end, il n'a pas commencé non plus de la meilleure façon, puisqu'on a eu droit à ce match entre Nottingham Forest et Manchester City. Défaite 1-0 des Citizens. Là non plus, c'était pas évident de rester éveillé, malgré le fait que c'était le premier match du week-end, 13h30, samedi. Première frappe cadrée, 42e minute. Jérémy Doku qui repique dans l'axe. Bon, au final, ça donne rien. Mais on a eu vraiment droit à un match où Manchester City a fait coulisser. Ils ont essayé de trouver le petit trou, la petite occasion. Et la rencontre a commencé à vraiment s'emballer vers la 60e, 70e minute. Stratégie très simple de Nottingham. À partir de l'heure de jeu à peu près, ils ont commencé à ressortir un peu plus, à essayer de prendre Manchester City de plus en plus en contre. Et à un moment donné, ils ont réussi avec cette très très belle transversale vers Hudson-Odoi qui fixe face à Gvardiol. Frappe premier poteau, Ederson, bon, il prend un but au premier poteau. En plus, je crois, il touche la balle, mais elle passe quand même. Et c'est ainsi que Manchester City, sans avoir été vraiment dangereux et sans avoir non plus concédé énormément d'occasions, ils ont perdu le match. Très très bonne stratégie de Nuno Espirito Santo. Et puis bon, la fin de match, quand tu perds 1-0, là ça a commencé à être un peu plus chaotique. Et Nottingham Forest, bon voilà, ils ont réussi leur pari, bien joué à eux. Ils restent troisième, vous allez voir ça un peu plus tard. Et Manchester City, ils se sont fait passer devant, ils sont plus quatrième. Et petite info quand même, Nottingham, ils étaient quand même sur 5 matchs sans victoire. Et récemment aussi, City, bon, ils sont plus en Ligue des Champions, on le sait. Mais par contre, ils sont qualifiés pour les quarts de finale en FA Cup. Je crois qu'ils vont aller jouer Newcastle, il me semble. Ou Bournemouth. Ouais, peut-être Bournemouth. Et on continue ce week-end hyper passionnant avec cette victoire 1-0 de Chelsea face à Leicester. Enzo Maresca face à Ruud van Nistelrooy. Victoire de l'Italien avec un retour quand même de Robert Sanchez dans les buts. Et bon, il a eu son moment de gloire dans le match. Puisqu'à un moment donné, Leicester qui centre, Robert Sanchez qui va pour la sortir. Au final, non, il passe à travers. Ça vient rebondir sur la tête du défenseur. Ça finit sur la barre. Et bon, heureusement que Chelsea prenne pas de but. Mais à part ça, voilà, Robert Sanchez, on va dire que ça a été. Il y a quand même eu 2, 3, peut-être 4 occasions où l'arbitre aurait pu siffler penalty pour Chelsea. Première minute de jeu, t'as Cole Palmer qui tombe dans la surface. L'arbitre ne siffle pas. 20e minute de jeu. Là, pour le coup, ça a été sifflé avec un Jadon Sancho qui se fait marcher sur le pied, malheureusement. Aïe. Cole Palmer rate son péno, très très mal tiré. Lui qui était quand même sur 12 penalties transformés. Là, comme par hasard, au moment où, bon, on va dire qu'il est pas trop bien, il rate son péno, ça va pas en s'arrangeant. Et ouais, Cole Palmer, c'est compliqué ces derniers temps, hein. Vraiment, bon, de manière générale, on va dire que les joueurs offensifs de Chelsea, c'est assez compliqué et ça se voit dans les performances de Chelsea où offensivement, ils gardent la balle, mais ils se créent pas énormément d'occasions. Heureusement qu'il y a eu ce péno, heureusement qu'il y a eu ce but. Attends, je dis heureusement qu'il y a eu ce péno, mais non, le but il vient d'une frappe de Cucurella extérieur de surface, magnifique frappe, franchement super bien fini. Et bon, je crois que Cucurella en plus, j'ai entendu une statistique passer comme quoi c'était le joueur le plus décisif de Chelsea en 2025. Ton latéral, ouais, ce qui est un problème quand même. Bon, à la fin, la victoire est la plus importante. Ils ont pris les 3 points. Mais la prestation, je pense que c'est normal si les supporters sont un peu frustrés, s'ils sont pas contents. Parce que c'était très très poussif face au avant-dernier du championnat. Je crois Leicester, ils sont avant-dernier. Mais bon, comme d'habitude, il y a des choses à redire. Et j'ai failli oublier, il y a eu une 3e situation où l'arbitre aurait pu siffler un péno pour Chelsea, où quand même t'as Pedro Neto qui fait un double contact, au final c'est pas sifflé, mais je sais pas, j'avais quand même l'impression qu'il y avait un contact sur ce double contact. Finalement non. Allez, prochaine rencontre, 2-2 entre Tottenham et Bournemouth. Et là, je pensais pas le dire, mais merci à Tottenham. On va dire que ce match a un peu sauvé cette 28e journée parce que là, pour le coup, on a eu droit à un vrai match de Première Ligue. Il y a eu de l'intensité, du mouvement, des occasions. Là, oui, là, c'est ce que je veux voir, c'est ce que j'aime. Tottenham, quand même, qui a perdu la semaine dernière son match aller en 8e de finale dans Europa League face à l'AZ Alkmaar. Bon, là, ils récupèrent quand même dans ce match leur 11 de départ. On a vu des joueurs comme Cristiano Romero qui est revenu. Et bon, lui aussi, premier match assez compliqué. 30 secondes de jeu, Tottenham qui essaie de ressortir proprement, Romero qui rate sa passe, Evan Nilsson, l'attaquant de Bournemouth qui récupère, qui frappe, et Vicario qui la sort.
Quelques minutes plus tard, t'as encore une fois Tottenham qui essaie de ressortir proprement. Je crois que c'est Yves Bissouma qui perd la balle, Kluivert qui la récupère. Encore une occasion pour Bournemouth, encore une fois sorti par Vicario. Et vraiment Tottenham, les supporters du club évidemment je pense le savent, mais ils jouent énormément avec le feu, du moins dans ce match. Il y a eu quand même pas mal de situations où Bournemouth aurait clairement pu aller chercher un but parce que Tottenham a super mal joué le coup. Ils ont joué avec le feu, ils ont failli se brûler à plusieurs reprises. Tottenham qui a globalement gardé la balle, mais encore une fois, c'est Bournemouth qui se créait les grosses occasions, qui a été le plus dangereux, avec notamment cette récupération à la base de Kerkez qui remonte le terrain. Il a le boulevard, il a le champ libre. Il finit par un magnifique centre second poteau, mais là, c'était vraiment incroyable. Et t'as Tavernier qui la met au fond. 1-0 à quelques minutes de la fin de la première période. Bournemouth qui vers la 50e minute aurait pu mener 2-0. Finalement, il y avait un hors-jeu de Semenyo qui s'était pas remplacé. Mais bon, au final, Bournemouth qui après une heure de jeu mène quand même 2-0 avec une magnifique passe de Kluivert pour Evanilson. Petit ballon piqué, 2-0. Et on pensait que Tottenham c'était encore une fois une semaine très compliquée pour eux. Bournemouth qui est quand même une très belle équipe, mais ils se font revenir. Ils perdent 2-0 vers la 70e minute. Enfin, ils gagnent 2-0 vers la 70e minute. Et ils arrivent quand même à ne pas gagner ce match, avec notamment Sarr qui fait un centre qui au final se transforme en but, et un penalty bêtement donné par Kepa, ce bon vieux Kepa, ancien joueur du Real notamment, de Chelsea. Bon ben voilà, il a un peu plombé son équipe, il vient faucher Son évidemment qui transforme très très bien ce péno. Ça fait 2-2 entre Tottenham et Bournemouth, et j'ai failli les mettre dans les flops, mais heureusement qu'il y avait Arsenal. S'il n'y avait pas Arsenal, je pense que j'aurais mis Bournemouth dans les flops, mais bon là on a quand même été sauvés. Mais comme j'ai dit, on a eu droit vraiment à un bon match de Première Ligue. Les joueurs se sont donnés à la fin du match. Ils étaient tous au sol, ils en pouvaient plus, vraiment exténués. Les deux équipes avaient des occasions. Bournemouth, franchement, ils ont eu des sacrées occasions qu'ils ont ratées. Donc ouais, ils peuvent être un peu déçus. Et Tottenham, en vrai aussi, ils ont eu des occasions, mais ouais, ils ont quand même laissé beaucoup d'espace à Bournemouth qui, bon, n'a pas su en profiter au final, même s'ils marquent de buts. Mais comme j'ai dit, je répète, je vais pas le dire très souvent, merci à Tottenham notamment pour ce match, parce que je crois que c'était bien le seul match passionnant. Sur les 10 matchs qu'on a pu avoir, c'est le seul. On va passer à notre leader, Liverpool, qui gagne 3-1 à domicile face à Southampton. Le résultat, le score, on n'est pas surpris, mais par contre, la perf. Aïe, encore une fois, Liverpool qui fait ce qu'il fallait pour gagner, mais c'était quand même assez chaud. La performance était vraiment pas incroyable, surtout en première période où t'as Southampton qui a fait quelque chose, on va dire. Liverpool qui la semaine dernière a vraiment beaucoup souffert face au PSG dans ce match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. On en a fait une vidéo en pré-match, une vidéo après le match, ça vous a pas mal plu, donc je pense qu'on va continuer, bien entendu. La Slot décide de faire très légèrement tourner avec Darwin Núñez qui a commencé titulaire. Bon, bah, il a quand même eu son rôle à jouer dans ce match. T'as aussi évidemment Tsimikas qui a remplacé Robertson. T'as McAllister qui était sur le banc. Bon, il a très très légèrement fait tourner. Et pourtant, c'est quand même Southampton qui mène 1-0 dans ce match. Encore une fois, un but juste avant la fin de la première mi-temps. Et une incompréhension dans la défense de Liverpool. Virgil van Dijk qui essaie de la laisser pour Alisson, mais ils se comprennent pas trop. Au final, le ballon va dans les pieds de l'attaquant, frappe. But 1-0 pour les Saints. J'ai envie de dire que vaut mieux faire cette bourde-là face à Southampton plutôt que lors du match retour face au PSG. Mais on n'a pas dû attendre très très longtemps. Retour des vestiaires, t'as Darwin Núñez qui reçoit un centre, je crois, de Luis Diaz. Ça finit en 1-1 et même pas une minute plus tard, allez, peut-être 2. T'as cette faute sur Darwin Núñez encore une fois. Je vous avais dit, c'est peut-être lui qui a le rôle principal dans le match. Il se fait rentrer dedans par le défenseur. Une intervention un peu bête. Et évidemment, Mo Salah qui transforme ce penalty en but, et il reçoit quand même un deuxième penalty vers la fin du match. Là aussi, il le transforme, ça finit en 3-1 pour Liverpool. C'était pas évident, parce que, ouais, t'es pas incroyable là ces derniers temps, mais quand même, t'es premier au classement. Là, tu te prépares petit à petit pour ce match de retour face au PSG. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, tu gagnes, tu prends les 3 points, et t'es inarrêtable. Même quand ça va pas, ça va. Et c'est ainsi que s'achève cette 28e journée. Bon, il y a encore un match entre Newcastle et West Ham ce soir à 21h. Mais sinon, voilà, l'ensemble des résultats. T'as aussi Aston Villa quand même qui gagne son match face à Brentford. Ou Brighton qui bat Fulham 2-1. Au niveau du classement, je vous avais dit, Liverpool, ils sont largement devant. Et Arsenal, c'est plus une question de rattraper Liverpool. C'est surtout ne pas se faire rattraper par ceux qui sont derrière toi. Avec quand même Nottingham Forest qui a 4 points d'Arsenal. Et juste derrière, t'as quand même Chelsea et Manchester City. Chelsea quand même qui revient
revient dans le top 4 avec cette victoire face à Leicester, face à l'équipe de Ruud. Mais comme je vous le répète depuis quelques épisodes, il y a une sacrée bataille pour les places européennes. Avec Brighton, Aston Villa, Bournemouth, Newcastle et Fulham qui suivent de très très près Manchester United, si seulement, non, Manchester City, Chelsea, Newcastle, ils ont un match en moins, donc limite en cas de victoire, ils vont recoller Manchester City. Et puis bon, derrière, on a nos deux petits troubadours, Manchester United et Tottenham qui vont main dans la main à la 13e et 14e place. Bien entendu, demain et mercredi, on a nos matchs de Ligue des Champions. Le match retour entre Liverpool et Paris. T'as Arsenal et Aston Villa aussi qui vont jouer. On va évidemment revenir sur tout ça. On va aussi savoir qui va affronter Arsenal dans les quarts, l'Atlético ou le Real. On va faire un petit débrief aussi de ces matchs. Ça vous a pas mal plu la semaine dernière. On va recommencer bien entendu. Et ce week-end, l'APL toujours là, mais ce sera sans Aston Villa et Liverpool qui ont déjà joué leur match. Et Newcastle Crystal Palace qui va jouer son match seulement en avril parce que bon ce week-end on va aussi avoir droit à la finale de la Carabao Cup entre Newcastle et Liverpool. Donc ils seront pas là en première ligue. Ce sera dimanche et dimanche on aura aussi droit à un Arsenal-Chelsea, le derby de Londres. On enchaîne D'abord Manchester United, maintenant Chelsea, il y avait aussi Nottingham Forest il n'y a pas longtemps. Bon, samedi aussi, on aura un Bournemouth-Brentford ou Manchester City-Brighton. Et puis bon, encore quelques mots sur cet Arsenal-Chelsea. Ça se trouve, Cole Palmer, comme par hasard, il va se réveiller contre nous. Ouais. Ça va bien être drôle. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là en espérant que vous avez passé un bon moment. Nous, on se voit évidemment très très vite. Il y a les matchs de Ligue des Champions, j'ai déjà assez dit. On va en parler. Il y a la Première Ligue, on va en parler bien entendu. Donc n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très très vite.